Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Vayakhel. Si vous entendez des bruits bizarres des poules, des coqs, des ânes, je me trouve en pèlerinage sur les montagnes du Maroc, chez les tzadikim. Et je ne veux pas rater le cours de la semaine que j'ai l'habitude d'envoyer dimanche après-midi. Alors aujourd'hui on est Yud Tet Adar Aleph Tafshin Peibet et on commence le cours. La paracha, elle commence par un ordre que Moshe Rabbeinu ordonne au Béné Israël d'observer le Shabbat. Et tout de suite après, Moshe Rabbeinu il ordonne au Béné Israël de construire le Mishkan, le tabernacle. Qu'est-ce qui est bizarre dans les parachiotes précédentes, Teruma, Tetzavé, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu d'abord Mishkan et après Shabbat. La question que tout le monde pose, pourquoi Moshe Rabbeinu il nous ordonne d'abord Shabbat et après le Mishkan? Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu d'abord le Mishkan et après observer le Shabbat. Il y a beaucoup de réponses. On va donner 4 réponses. Dans le livre Meshech Chochma, il rapporte ce qui est marqué dans le livre Chassidim, qu'Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu d'abord sur le Mishkan et après Shabbat. Alors Moshe Rabbeinu, il continue où Hachem il s'est arrêté. Hachem il s'est arrêté Shabbat, alors Moshe Rabbeinu il continue où Hachem il s'est arrêté Shabbat, et après il reprend le Mishkan. En 2 mots, Moshe Rabbeinu il commence par la fin, où Hachem il a fini. Il y a une deuxième réponse dont Pardes Yosef, il dit parce que Moshe Rabbeinu il a manqué de respect vis-à-vis de Shabbat. Alors pour rattraper le manque de respect que Moshe il avait pour Shabbat, il a commencé à nous ordonner par Shabbat pour faire kavod au Shabbat. Où Moshe Rabbeinu il a manqué de respect au Shabbat? Dans Sefer Shemot, chapitre Tetzain, pasuk Dalet, Akadosh Baruch Hu il donne une prophétie à Moshe Rabbeinu que vendredi, la manne elle va tomber pour 2 jours. Parce que Shabbat c'est un jour sacré et la manne elle va pas tomber. Et Béné Israël, il ne transmet pas au Béné Israël que Shabbat, il est sacré et c'est pour ça la manne, elle ne tombera pas le jour de Shabbat. Et Moshe Rabbeinu, il a senti qu'il a manqué de respect pour le jour de Shabbat parce qu'il n'a pas transmis au Béné Israël que c'est un jour important. Vendredi arrive et Béné Israël, ils voient que la manne, elle tombe le double. Ils ont posé la question à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le double? Et seulement là, Moshe Rabbeinu, il leur dit que Shabbat, c'est un jour sacré et la manne, elle tombera pas Shabbat et elle va tomber vendredi et pour Shabbat. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il n'aura pas parlé de l'importance de la sainteté des Shabbat. Moshe Rabbeinu, il a dit, moi j'ai manqué de respect pour Shabbat, j'aimerais réparer ça et je commence dans la paracha Vayakhel par Shabbat et après le Mishkan. Même qu'Akadosh Baruch Hu d'abord il a commencé par le Mishkan et après Shabbat, moi j'aimerais rattraper l'erreur que j'ai faite. Ça c'est la réponse de Pardes Yosef. Le Kli Yakar dit qu'Akadosh Baruch Hu il ordonne d'abord par le Mishkan et après Shabbat pour nous jeter, je crois en français ça se dit un bouet de secours. Parce que Béné Israël, ils ont fait le veau d'or. Et maintenant, à travers le Mishkan, Hachem, il va nous pardonner sur tous les péchés qu'on a fait. Alors Hachem, il nous envoie vite un bouet de secours, vite, faites le Mishkan. C'est-à-dire qu'Hachem, il est venu nous aider, nous aider en 2 mots. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par le Shabbat. Parce que Moshe Rabbeinu, il s'inquiète pour l'honneur de Hachem, c'est-à-dire Hachem il s'inquiète pour nous et nous on s'inquiète pour Hachem. C'est pour ça Moshe Rabbeinu il a commencé par Shabbat parce que c'est un jour qui appartient à Hachem. Alors Moshe il commence par le respect d'Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu il nous aide, il commence par le Mishkan. 4e réponse, Or HaChaim Akadosh dit que Moshe Rabbeinu il a commencé par Shabbat. Et après le Mishkan, comme c'est marqué dans Gemara Shabbat, page Kuf Yutret Amud Bet, Amar Rabbi Yochanan, Kol HaMeshamer Shabbat ki ilchato, Afilu Oved Avoda Zara Kedor Enosh Mochalin Lo. Rabbi Yochanan dit, tout celui qui observe le Shabbat comme il faut, même s'il a fait les pires péchés au monde, même s'il a fait l'idolâtrie, comme à la génération de Enosh, Akadosh Baruch Hu lui pardonne.
Comme c'est marqué dans le prophète Ishaïa au chapitre 56, pasuk 2, Mechalelo, altikri mechalelo ela machullo. Rabbi Yochanan dit que c'est lui qui il fait les pires péchés, pire que l'idolâtrie, s'il observe Shabbat, Hachem il lui pardonne. Moshe Rabbeinu il a voulu que Bnei Israël il commence par faire tchouva sur le veau d'or qu'il a fait, l'idolâtrie. Alors, Moshe Rabbeinu, il leur donne une mitzvah qui est l'équivalent de toute la Torah, c'est Shabbat. Parce que l'idolâtrie, celui qui transgresse l'idolâtrie, c'est comme s'il a transgressé toute la Torah. Alors, Moshe Rabbeinu, il nous donne une mitzvah qui est l'équivalent de toute la Torah aussi. La preuve, Adam Arishon, il a fait l'idolâtrie vendredi. Shabbat arrive, et Hachem il lui a pardonné sur l'idolâtrie qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il a écrit, il a composé les Tehillim, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov Leodot LaAdonai, Ulzamer Leshimcha Elyon. Adam Arishon, il a voulu remercier Akadosh Baruch Hu qui lui a donné le Shabbat, et Shabbat fait pardonner sur les péchés d'idolâtrie. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, dans son livre Pri Tzadik, il rapporte une Gemara, Gemara Shabbat, page Samertet, Amud Bet. Là-bas, la Gemara, elle pose la question, elle dit, un homme qui se trouve dans le désert, il ne sait pas compter ses Shabbat. Avec la chaleur, le soleil lui a tapé sur la tête, il ne sait plus quel jour on est. Il est dans le désert, il ne peut pas savoir. Qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Alors, il y a une machloket, on va commencer par la halacha. Rav Huna dit, depuis le jour qu'il se rend compte qu'il ne sait pas quel jour on est, il commence à compter 6 jours. Comme si c'était dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir, il fait Kiddush, et le 7e jour, ça va être Shabbat. Et comme ça, c'était tranché dans la halacha, Shulchan Aruch, Siman, Shin, Dalet, Mem, Seif, Aleph. Alors je répète, Rav Huna dit, c'est lui qui ne sait pas quel jour on est, et quand ça va être Shabbat, il est dans les déserts, tout de suite il commence à compter 6 jours, et le 7e jour, ça va être Shabbat. Rabbi Hiya, Bar Rav, il n'est pas d'accord. Il dit non, au contraire, à partir du moment qu'il s'est rendu compte qu'il ne sait pas quel jour on est, tout de suite le soir, ça va être vendredi pour lui, et le lendemain, ça va être Shabbat. Et chacun, il a une raison valable. Chacun, c'est pas comme ça la halakha, il y a une raison valable. Ravun a dit, tu comptes 6 jours après ce Shabbat parce qu'il faut se comporter comme Hachem il a créé le monde. Hachem d'abord il a commencé dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir c'était Shabbat. Tu fais comme à la création du monde. Alors Ravun a dit, il faut faire comme Hachem. Hachem, il a créé le monde pendant 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Toi aussi tu fais la même chose si tu ne sais pas quel jour on est. Chia Barav, il donne sa raison. Il dit non, il faut faire comme Adam Arishon. Il ne faut pas faire comme Hachem, il faut faire comme Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon et tout de suite c'était vendredi soir, c'était Shabbat. Et seulement après Shabbat, il a commencé à travailler la terre. Toi aussi tu fais la même chose. D'abord, tu fais Shabbat et après, tu commences dimanche, lundi. Alors, mon cher Rabbeinu, il nous ordonne d'abord sur Shabbat pour qu'on puisse réparer tout de suite, comme il a fait Adam Arishon. Adam Arishon, il a été créé vendredi, il a fait l'idolâtrie, et tout de suite, il a réparé. C'est pour ça, mon cher, grâce à Shabbat, c'est pour ça, mon cher Rabbeinu, il nous donne Shabbat d'abord. Rabbeinu Bechaye, dans le cas d'Akemach, il dit qu'Akadosh Baruch Hu dit, si vous allez abîmer, si vous allez vous mal comporter avec mon milieu, moi je vais abîmer aussi, je vais mal me comporter avec votre milieu. C'est quoi le milieu des Hachem et c'est quoi notre milieu à nous, les êtres humains? Rabbeinu Bechaye dit, il faut que tu saches que la sainteté du milieu des Hachem, c'est Shabbat. Et le milieu de chaque juif, c'est le Beth Amikdash. Alors Hachem, il dit, si tu vas abîmer, si tu vas mal te comporter avec mon milieu, qui c'est Shabbat, alors moi je vais abîmer ton milieu à toi, qui c'est le Beth Amikdash, je vais détruire le Beth Amikdash. On va essayer de comprendre tout à l'heure c'est quoi le Beth Amikdash, c'est pas le Beth Amikdash à Yerushalayim, tout à l'heure on va comprendre. Pourquoi Shabbat on l'appelle le milieu? Parce que dans la semaine il y a 7 jours. Comme la menorah, au Beth Amikdash, le chandelier, il a 7 branches. C'est quoi le milieu des chandeliers au Beth Amikdash?
le milieu, qu'à la droite, il y en a 3, et à gauche, il y en a 3. Au milieu, il y a une branche, et il y a 3 branches à droite et 3 branches à gauche. Alors le milieu, c'est celui qui est entre les 3 et 3. Il dit c'est exactement comme les jours de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, ils sont liés au Shabbat qui vient de finir. Et c'est pour ça, jusqu'à mardi soir, on peut dire Shavua Tov. Et à partir de mercredi, jeudi, vendredi, c'est lié au Shabbat qui va venir. Et c'est pour ça, à partir de mercredi, on peut se souhaiter Shabbat Shalom. C'est-à-dire que le milieu de Hachem, c'est Shabbat. Le milieu de la semaine, c'est Shabbat. Et ça appartient à Hachem. Et le Beth Amikdash aussi, on l'appelle au milieu, comme ça c'est rapporté dans Zohar HaKadosh, Parashat Teruma, Daf Kuf Non Zayin, que la terre d'Eretz Israël, c'est le milieu du monde. Et le milieu d'Eretz Israël, c'est Yerushalayim. Et le milieu de Yerushalayim, c'est Beth Amikdash. Et le milieu, le centre de Beth Amikdash, c'est le Kodesh HaKodashim. Mis à part ça, Shabbat, on l'appelle Menucha. Comme ça, c'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 20, Pasuk 11, Vayanach Bayom HaShevi'im. Eretz Israël aussi, on l'appelle Menucha. C'est marqué dans Sefer Dvarim, chapitre 12, Pasuk 9. Ki lo batem ad ata el menucha ve'el hanachala asher Adonai Elohecha noten lecha. Alors Akadosh Baruch Hu dit, si tu n'observes pas le jour de repos à moi, Shabbat, moi je vais te renvoyer de ton pays qui s'appelle aussi le repos. C'est-à-dire pour habiter en Eretz Israël, il faut mériter, il faut observer les Shabbats. Sinon, Akadosh Baruch Hu, il fait renvoyer les gens de la terre d'Israël. Il y a des gens qui font l'Aliyah, ils se posent la question pourquoi ça ne marche pas. Il dit Rabbeinu Bechaye, on a les 12 tribus, Shtem Esrei Shvatim. Qui est au milieu? Regarde. Il ne se trouve pas à sa place. Ouvre Sefer Shemot, chapitre 1, Pasuk 1. C'est marqué là-bas l'ordre des tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun. Et qui c'est au milieu le 7e? Binyamin. Qu'est-ce qu'il fait ici, Binyamin? Binyamin, c'est le Benjamin, il doit être le 12e. Qu'est-ce qu'il fait au milieu? Alors il dit, Rabbeinu Bechaye, donc Kada Kemar, c'est simple. Si toi tu dis que le Beth Amikdash, c'est le centre, le milieu du monde, d'accord? Et le Beth Amikdash, il se trouve dans les territoires de qui? De Binyamin. Alors c'est normal que Binyamin, il doit être au milieu aussi, le 7e. C'est-à-dire qu'on a un lien entre Binyamin, Shabbat et Beth Amikdash. On a encore un lien entre Shabbat et le Mishkan. Les 39 travaux qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, c'est les 39 travaux qu'on faisait au Mishkan et après au Beth Amikdash. Il faut que tu saches que le jour le plus sacré pour Hachem, c'est le jour de Shabbat. La maison de Hachem, c'est le Beth Amikdash. Celui qui abîme la maison de Hachem, il est passible de mort. Et là, on va commencer le cours et on va comprendre quand Hachem il dit si tu abîmes mon milieu, j'abîmerai ton milieu à toi. Akadosh Baruch Hu dit il faut que tu saches le jour de Shabbat, ta maison, elle se transforme comme le Mishkan, ma demeure. C'est-à-dire le jour de Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il vient habiter chez toi à la maison pendant Shabbat. Parce que Hachem il dit le jour de Shabbat, ta maison. Aujourd'hui, réveille-toi, prends conscience, qu'est-ce que j'ai dit, on est en 2022. Aujourd'hui, chaque Shabbat, ta maison, elle devient la maison de Hachem, elle devient le Mishkan. C'est-à-dire chaque Shabbat, Hachem il vient habiter chez toi à la maison, tu imagines? Le jour de Shabbat, Hachem il vient habiter chez toi à la maison et toi, tu es l'invité de Hachem. La nourriture que tu manges, c'est Hachem qui te l'a donnée. C'est-à-dire que Shabbat, Hachem il est chez toi à la maison et Hachem il te dit, je t'invite au repas de Shabbat, chez toi à la maison. Regarde et remarque que ta maison, tout qui se déroule chez toi à la maison Shabbat, c'est exactement comme ça se déroulait au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on avait le Kohen Gadol qui faisait les sacrifices. Toi, le papa, le mari, le maître des maisons, tu es considéré comme le Kohen Gadol qui fait les sacrifices. Ta maison, elle se transforme le jour des Shabbat au Beth Amikdash. Le Kohen Gadol, il fait des sacrifices au Beth Amikdash. Toi, tu fais des sacrifices Shabbat chez toi à la maison à table. Le Kohen, avant qu'il rentre au Beth Amikdash, on a lu sa Shabbat dernière dans la paracha, il doit laver les mains et les pieds dans l'évier.
Et dans notre paracha aussi, c'est répété. Et regarde, dans Ilchot Shabbat, c'est marqué que tu dois prendre la douche avant Shabbat. Et si tu n'as pas le temps, tu n'as pas la possibilité de prendre la douche avant Shabbat, au moins tu es obligé, pas tu dois, tu es obligé de laver les mains et les pieds pour Shabbat. C'est exactement comme le Kohen il faisait avant de rentrer faire des services. Dans l'évier, dans les kior, il lavait les mains et les pieds. Après que le Kohen il lavait les mains et les pieds, il s'est habillé avec les habits de Kohen pour faire le service. Toi aussi, tu es obligé de t'habiller avec les habits de Shabbat. C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page Kuf Yud Gimel. Lo yeh malbushcha shel Shabbat ke malbushcha shel Chol. Tu n'as pas le droit de rester avec des habits de la semaine pendant Shabbat. Tu es obligé de changer les habits de la semaine et mettre les habits de Shabbat. Et il y en a qui disent que c'est mideoraita, c'est de la Torah. C'est pas Chachamim qui ont instauré ça. Au Beth Amikdash, on allumait la menorah, le chandelier. À quelle heure on a allumé le chandelier au Beth Amikdash? À l'heure de la rentrée de Shabbat Ben Arbaim. Il écrit comme ça, le Admor Melubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, dans son livre Otsar Reshimot, dans page Kuf Memvav, qu'au Beth Amikdash, on a allumé la menorah à la 9e heure et demie, c'est-à-dire à la rentrée de Shabbat. C'est-à-dire on allume les bougies de la menorah vendredi à la rentrée de Shabbat. Toi aussi, tu allumes chez toi à la maison les bougies de Shabbat à la rentrée de Shabbat. Ta femme, elle allume. Après, toi, tu vas à la synagogue. Tu pries. La prière aujourd'hui, elle remplace le sacrifice. Le Kohen aussi, après qu'il allumait la menorah, il faisait les sacrifices. Après que tu as fini de faire la tfila vendredi soir, tu retournes chez toi à la maison pour manger. Combien de chalot d'après le sod tu dois avoir sur ta table? Exactement le même nombre de chalot qu'on avait au Beth Amikdash dans Shulchan HaZahav. D'après le Harizal, d'après le Ben Ishraï, c'est une ségoula que la femme elle fasse 12 mini chalot, petites chalot sur la table. Au moment que le mari fait le kiddush, il y en a 12 petites chalot, comme Shulchan HaZahav au Beth Amikdash qu'il avait les 12 pains. Ta table, elle se transforme en Shulchan HaZahav qu'on avait au Beth Amikdash. À Gaon Mevilna, il dit, ok, chez les Ashkenazim, je ne veux pas parler du mal, mais ils n'ont pas l'abondance comme nous les Sfaradim. À Gaon Mevilna, il dit, non, c'est pas la peine de faire 12 chalot. Tu peux faire 2 chalot. Il y a 3 repas, chaque repas 2 chalot, tu fais 2 multipliés par 3. Total, pendant tout Shabbat, il y a 6 chalot. Chaque chalat, tu la coupes en 2 et voilà, tu as 12 chalot, comme au Beth Amikdash, comme ça, il dit à Gaon Mevilna. Et après, tu manges le repas de Shabbat, comme le Kohen qui mange les sacrifices. Toi aussi, tu deviens Kohen chez toi à la maison pendant Shabbat et tu manges le repas de Shabbat. Quand le Kohen il mangeait les sacrifices, qu'est-ce qu'ils faisaient les Lévi'im? Les Lévi'im, ils chantaient. Toi aussi, tu chantes à table Shabbat quand tu manges les sacrifices de Shabbat, parce que ta maison elle est transformée en Mishkan, en Beth Amikdash. Comme le Beth Amikdash, il pardonne sur tous les péchés que tu as fait, Shabbat aussi, il pardonne sur tous les péchés que tu as fait, comme on a expliqué tout à l'heure. Même si tu as fait Chaz v'Shalom Avodah Zara, Kedor Enosh, les pires péchés, si tu fais Shabbat comme il faut, une belle table, tu observes Shabbat comme il faut, Akadosh Baruch Hu te pardonne sur tous les péchés que tu as fait. C'est-à-dire que Shabbat et ta maison, c'est la même chose. Le Beth Amikdash et ta maison, c'est la même chose. C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page Kuf Yotet, que quand tu finis en Arvit de Shabbat à la synagogue, il y a 2 malachim qui t'accompagnent de la synagogue chez toi à la maison. J'ai lu la Gemara Shabbat Kuf Yotet Amud Bet Amar Mar Ukva Kol Amitpalel Be'arev Shabbat Kodesh Ve'omer Vaïchoulou. Il y a 2 malachim, il dit qu'il y a 2 malachim qui t'accompagnent de la maison jusqu'à chez toi. Et au moment que tu dis Vaïchoula, Shamaim, Varetz, tu fais le kiddush, les 2 malachim, ils mettent leurs mains sur ta tête. Ve'omrim, ils te disent, comme ça c'est marqué dans Yeshaya, chapitre 6, pasuk 7, Vesar aboncha vechatatra techupar, que tous les péchés que tu as fait, il va être effacé. Pendant toute la semaine, tu as fait des erreurs, ça va être pardonné. Comme ça, il dit, Marokba. Il y a une autre avis dans la Gemara qui dit qu'il y a 2 malachim qui t'accompagnent à la maison, un noir et un blanc.
Quand tu arrives chez toi à la maison, si ta femme elle t'ouvre la porte vendredi soir avec un sourire, les bougies de Shabbat ils sont allumées, la table elle est dressée, il y a la simcha à la maison, il y a l'amour, il y a l'harmonie. Alors l'ange blanc il met la main sur ta tête à toi et sur la tête de ta femme, il vous bénit, shiyekach le Shabbat abaa, que ce soit comme ça l'harmonie pendant toute la semaine. Et si chas v'shalom c'est à l'envers, je me fais comprendre, alors c'est l'ange noir qui met la main sur les deux, ils disent que ce soit comme ça pendant toute la semaine, chas v'shalom. Alors comme les malachim ils nous accompagnent à la maison, c'est pour ça que quand on arrive à la maison, on commence par la chanson Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Alyon. Shalom Aleichem, c'est quoi Shalom Aleichem? Soyez les bienvenus, Bruchim Abayim. Il y en a, d'après les autres, qui ont l'habitude, moi personnellement, j'ai l'habitude de ne pas faire la dernière partie des Shalom Aleichem, Betsetrem les Shalom. Nous, on veut que les malachim ils restent à la maison, qu'ils ne partent pas. Parce que si les malachim ils restent à la maison, il y a le shlom bayit à la maison. Si tu dis aux malachim, Betsetrem, partez, chas v'shalom, il y a des problèmes de shlom bayit. Rashash dit, il dit qu'il est préférable de ne pas faire Betsetrem les shalom. Comme ça, les malachim ils vont rester, et le shlom bayit il reste à la maison pendant toute la semaine. C'est marqué dans le livre Shabbat Malketa, le jour de Kippour, quand le Kohen Gadol lui rentre au Kodesh HaKodashim, c'est marqué là-bas, Vechol Adam lo yeh be'oel moed. Quand le Kohen il rentre au Kodesh HaKodashim, personne n'a le droit d'être à côté. Même les Malachim, ils n'ont pas le droit d'être à côté quand le Kohen Gadol il est avec Hachem seul. Et Hachem il dit, Shabbat c'est Yom Kippour, et toi, monsieur le mari, papa, le maître des maisons, tu es comme un Kohen Gadol. Akadosh Baruch Hu, il dit, toi et moi seul dans cette repas-là. Même les anges, ils n'ont pas le droit de rester. Ils vont partir dans l'autre chambre le temps que j'ai fini avec toi, parce que tu es comme un Kohen Gadol. Alors il faut que tu saches, Hachem dit, quand tu vas couper le pain, alors on commence par le kiddush. Alors le kiddush, s'il y a un invité, tu donnes à l'invité. On va expliquer pourquoi si on aura le temps. Amotzi lechem min haaretz, le pain, c'est que le propriétaire de la maison qui coupe. Tu prends une challah, tu mets une autre challah dessus. Celle de bas, ça symbolise la femme, celle de haut, ça symbolise le mari. Avec les 10 doigts, tu attrapes les deux chalot, parce que la seule bracha qui est la 10 mots, c'est Amotzi lechem min haaretz. Tous les brachot, ils ont 9 mots. Amotzi lechem min haaretz, il a 10 mots. Alors il y a les 10 doigts, ça symbolise la parnassa, ça symbolise les enfants, c'est très important. Alors au moment que tu fais Amotzi lechem min haaretz et tu coupes le pain, personne n'a le droit de toucher le pain. D'abord, toi, tu manges, et après, tu donnes à ta femme. Même si ton rave, il est avec toi, Shabbat à table, même si ton père, il est avec toi, Shabbat à table, tu ne leur donnes pas le pain. D'abord, ta femme. Personne n'a le droit de toucher le pain après toi que ta femme. D'après le Sod, on n'a pas le temps d'expliquer maintenant. C'est pour ça, jamais ni donner à un invité de faire Amotzi lechem min haaretz. Dans le kiddush. Pourquoi le kiddush à l'invité? On apprend ça quand le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, et Akadosh Baruch Hu il va faire le repas, Seudat Mashiach, dans la soukha de la peau de Léviathan, quand ils vont finir le repas, alors il va avoir les Shiva ou Shpizin dans la table d'honneur. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, quand ils vont finir le repas, Akadosh Baruch Hu il va dire à Avraham Avinu de faire Zimoun sur le vin. Avraham Avinu, il va dire à Hachem, moi j'ai pas le mérite, j'ai ramené Ishmaël qui a fait beaucoup de mal au Béné Israël. J'ai pas le mérite de faire. Hachem il va dire à Yitzhak, Yitzhak il va dire à Hachem, j'ai pas le mérite, moi j'ai ramené Esav dans le monde. Hachem il va dire à Yaakov, Yaakov il va dire, moi je n'ai pas le droit de faire, j'ai épousé 2 sœurs, quand les 2 ils étaient vivantes, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Mon cher Rabbeinu il va dire, j'ai pas le mérite, je suis pas rentré en Eretz Israël. Et etc. Le 7e, David, il va se jeter sur le verre de Kiddush, il va dire à Hachem, Linae, Liyafe, Sheneemar, Kos Yeshot, Esa, marque le mot Esa, Aleph, Shin, Aleph, ou Beshem Adonai, Ekra. David Amelech, il saute sur le verre de Kiddush et il dit à Hachem, moi je suis mieux que tout le monde ici pour faire le Kiddush. Pourquoi je voulais que tu écris Esa? Et ça, Aleph Shin Aleph, c'est Rachet Tevot, Aye Sarah Ishtecha. Il y a beaucoup de sodotes dans ce mot-là, Aye Sarah Ishtecha.
que c'est grâce à ça on a le droit de se marier avec des Moabiotes. Et David Amelech, il est venu au monde de Ruth à Moabia. C'est pas le sujet des cours, on a fait déjà ce cours-là à Shavuot. J'aimerais savoir pourquoi David Amelech, il dit, moi j'ai le droit mieux que vous tous ici de faire le kiddush parmi tous les Ushpizin. Il dit, je suis mieux. Pour la simple raison que lui, c'est le plus étranger au judaïsme, David Amelech. On a dit que dans la halakha, il veut donner le kiddush à un étranger, à l'invité. Alors David Amelech, il dit, moi je suis l'étranger dans le judaïsme. Je suis l'intrus, je crois on dit en français. Pourquoi? Parce que ma grand-mère, c'est qui? C'est Ruth à Moabia, c'est une convertie. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi mon cher Rabbeinu, il a commencé par Shabbat et après le Mikdash. Parce que mon cher Rabbeinu, il savait qu'en 2022, on n'aura pas le Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, en 2022, ta maison, elle va se transformer tous les Shabbats en Beth Amikdash. Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Et ta femme, c'est la reine Shabbat. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. Alors c'est pour cela, toi, ta femme et tes enfants, pendant le jour de Shabbat qui appartient à Hachem, vous êtes au Beth Amikdash. Votre maison, elle se transforme en Beth Amikdash. Vous êtes les invités de Hachem. Et c'est pour ça, mon cher Rabbeinu, il commence par Shabbat et après le Mishkan. Il y a des gens qui ils sentent Shabbat comme une prison. Je suis emprisonné pendant 26 heures. Pas de portable, pas de communication aller avec l'extérieur. Je ne veux pas dire pas de télé, parce que nous, on n'a pas la télé à la maison. Mais il y a des gens qui se sentent que Shabbat, c'est une prison. Mais tu imagines, est-ce que tu imagines c'est quoi Shabbat? Imagine que le roi, je ne sais pas quel roi, il t'invite à passer chez lui Shabbat. Le roi du Maroc, on va dire, puisqu'on est au Maroc. Il t'invite à passer Shabbat chez lui, pour une journée. Pas Shabbat, pour une journée. Qu'est-ce que tu aurais dit? Que cette journée se termine jamais, que cette journée se termine jamais. Quel kiff, quel plaisir, quel service, quelle nourriture. Tu imagines les jours de Shabbat, tu te trouves chez le roi de rois, Melech Malchem Lachim Akadosh Baruch Hu. On dit ça dans le chant. Mi Melech Malchem Lachim Akadosh Baruch Hu. Tu te trouves dans le palais d'Hachem. Qu'est-ce que tu dois sentir? Comme ça tu dois sentir chaque Shabbat. C'est ça qu'est-ce qu'on apprend de cette paracha. Tout celui qui observe mon milieu, que c'est le jour de Shabbat, moi je vais observer son milieu à lui. C'est quoi ton milieu à toi, le Beth Amikdash? C'est quoi le Beth Amikdash? C'est ta maison. C'est-à-dire, si tu observes le Shabbat comme il faut, Akadosh Baruch Hu, il va protéger toi, ta femme, tes enfants, ta parnassa. Alors, notre travail à nous, démontrer à Hachem combien on aimerait avoir le Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem, combien on aimerait faire Shabbat comme il faut, Be'ezrat Hashem. Et on prie tous à Kadosh Baruch Hu, Bimehera, Be'amenu, qui nous donne le Beth Amikdash, Bekarov Mamash. Ici, des tombes des tzadikim, je vous bénis vous tous, Be'ezrat Hashem, je suis rien du tout pour bénir, c'est que les tzadikim qui sont là, il envoie à toutes les personnes qui écoutent ces shiur. Tout d'abord la refoua, la santé, Be'ezrat Hashem, à tous les malades, à toutes les personnes qui ont besoin de la refoua, Be'ezrat Hashem, à toutes les personnes qui ont besoin, Be'ezrat Hashem, de shlom bayit, va, verva, shalom, vereut, à tous ceux qui ont besoin de la parnassa avec abondance et avec largesse, Be'ezrat Hashem, amen, keni ratson, à tous ceux qui ont besoin des enfants, Be'ezrat Hashem, shenishma venit baser, besoro tovot, eshod venechamot, amen, keni ratson.